Stéphane, pourquoi il aurait dû partir il y a 2 ans? Bon, je le pense depuis. Alors déjà, je vais faire un préalable très important. Vas-y. La seule grille de lecture qui convienne au football, je le rappelle, c'est l'argent. Donc la prolongation d'Mbappé à Paris n'a qu'une seule source, c'est le contrat mirobolant que Mbappé a touché. Il était le sportif le mieux payé au monde. Donc à partir de là, il n'y a même plus de débat. C'est-à-dire qu'il a re-signé. On sait pourquoi. C'est très clairement identifié. Et sa maman l'a gentiment et joliment, je trouve, confirmé dans le document d'envoyé spécial. Donc déjà, ça tue en soi tout ce que je vais dire après. Mais je vais quand même me permettre de le dire puisqu'on est dans l'after. Donc après, moi, je constate très simplement que je ne vois pas depuis 2 ans, donc entre 2024, je rappelle qu'en 2024, le Paris Saint-Germain a une offre du Real Madrid très élevée pour vendre Kylian Mbappé et que Kylian Mbappé veut aller au Real Madrid. Voilà, donc ça aurait pu être le business classique du foot. Ça ne l'a pas été pour des raisons d'ego, d'argent. Et bon, c'est des raisons fondamentales dans le football, l'ego et l'argent. Donc, est-ce que Mbappé est un joueur en progrès depuis 2 ans ? Bon, moi, je ne trouve pas. Voilà, je l'adore. Je ne cesse de dire qu'il est évidemment indispensable au projet parisien. Je me régale de le voir jouer, mais je pense pas que sa carrière ait pris une nouvelle tournure sur ces 2 dernières années. Et je pense qu'elle en aurait pris une s'il était allé au Real Madrid. Je ne crois pas non plus que parallèlement le Paris Saint-Germain ait pleinement profité. Alors là, il y a 1001 raisons qu'on explique à longueur d'émission et avec Daniel ici, pour lesquelles le Paris Saint-Germain n'a sans doute pas exploiter autant qu'il aurait pu ou dû sa pépite Mbappé. Si je peux te couper 2 secondes, j'ai quand même lu une phrase qui m'a fait plaisir de Luis Enrique aujourd'hui. Il faut profiter de Mbappé jusqu'au bout. Ça tombe bien, ça fait juste 3 mois que je dis ça tous les soirs. Ouais. Profitons-en et arrêtons les débats inutiles et les polémiques. Parenthèse refermée, je te laisse continuer. Non, on est d'accord là-dessus, évidemment. Mais ça me mène à la troisième, et c'est pour ça que j'avais envie de développer cette idée-là ce soir, parce que on a donc appris, c'est comme la grosse info de la semaine, et moi c'est un rêve qui se brise, c'est que Mbappé, a priori, sauf retournement extraordinaire de situation, ne disputera pas les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Moi, je suis de ceux qui rêvent devant ces Jeux Olympiques. Voilà, je suis un enfant, j'attends cet été avec impatience. Je suis heureux de savoir que Dupont va être avec l'équipe de rugby à 7, que Wembanyama va être avec l'équipe de France de basket. Je vais m'intéresser aux frères Lebrun, à toutes ces disciplines que je ne connais pas et que je vais découvrir l'été prochain, etc. Et Mbappé, leader de l'équipe de France de foot. Et il y a eu la semaine dernière dans le Parisien ce que pourrait être, avant que la formation du Real sorte, ce que pourrait être l'équipe de France au JO. Je rêvais, tout simplement, je rêvais, voilà. Donc ça me désole, et je me dis que si Mbappé était parti il y a 2 ans au Real Madrid, la question aurait été envisagée tout à fait autrement, et je pense que le Real Madrid l'aurait 2 ans après laissé facilement disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de... Enfin, facilement, peut-être pas. Impossible de savoir, parce que voilà. même les joueurs actuellement au Real, ils ne veulent pas les lâcher. De toute façon, les Kamavinga, Tchouaméni... Tout ce que je... Oui, mais enfin... La vraie question pour le Real, c'est est-ce qu'on lâche Mbappé au moment où on va le faire signer, au moment où on va commencer à utiliser son image fortement. Voilà. Donc voilà, donc c'est une série de raisons. Mais la raison centrale de cela, c'est que je pense que lui aurait sportivement franchi évidemment un cap, et je trouve qu'il perd du temps. Je trouve que voilà, il a 25 ans et qu'il devrait déjà être Ballon d'Or, qu'il devrait déjà avoir gagné une Ligue des Champions. Voilà, il y a des échéances qui. C'est que Platini est parti à 26 ans à la Juve. C'est un autre. Bien sûr. C'est un autre football. Moins facilement à l'étranger, tout à fait. Notre football de l'époque. À l'époque, il y avait d'ailleurs, à l'époque, ce qui est très, très intéressant, ce que rappelait l'équipe, moi je ne me souvenais pas de ça, ce que rappelait l'équipe, l'article de l'équipe sur Platini, c'est qu'il n'y avait pas de joueurs étrangers. On ne pouvait pas avoir de joueurs étrangers en Italie. Donc de toute façon, il signe un pré-contrat à l'Inter Milan parce que de toute façon, il ne peut pas jouer. Donc la question, à l'époque, elle ne se posait pas. Le départ de Platini, le parallèle, on va en parler cette semaine, et j'aimerais bien qu'on invite l'auteur de formidable article dans l'équipe, Pascal Glo, je crois. C'est très, très, très intéressant. On se rendra compte que la France a toujours du mal avec ses champions hors normes. Oui. On peut remonter à Copa d'ailleurs. C'est ce que j'ai toujours décrit. Le départ de Copa, j'étais pas né évidemment, mais le départ de Copa au Real n'avait pas été sans soubresaut. La France a un problème avec l'individualité hors norme. Il y a cette espèce de fond communiste dans ce pays, j'ai toujours pensé ça. Non, fond égalitariste. Le fond égalitariste, oui, quelque part, ça rejoint ce que je dis. On déteste la personne qui s'élève. On aime valoriser le collectif. Voilà. C'est pour ça que la France déteste Bernard Arnault, qui est un des hommes les plus admirés dans le monde. Je croyais Bernard Hinault. Non, Bernard Arnault, d'accord. Non, mais c'est d'ailleurs Bernard Hinault a eu également des problèmes moins populaire que Poulidor, qui gagnait moins d'ailleurs. Ne parlons pas d'Anctil.
On a un problème avec ça en France, comme on a eu un problème avec Platini. L'article, je pense, je sais pas quand est-ce qu'il va venir cette semaine. Je sais pas, Daniel, c'est parce que tu vois, un Teddy Riner, c'est un champion hors norme, il est porté au nu. D'un sport où il y a moins d'argent. Alors, c'est l'argent le problème, peut-être. Bah, c'est l'argent, déjà, c'est un problème. Zizou, il est porté au nu en France. Tu vois, il y a énormément de contre-exemples. Hein. On a porté au nu beaucoup d'individualités. Non, je pense dans le sport français. Énormément. Daniel, Marie-Jo Pérec, Zidane. sorti de nos querelles germano-prontines, du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est formidablement populaire en France. Il n'y a aucun débat. Alors justement, écoute Thierry Henry. Il y a un fond. Thierry Henry n'est pas tout à fait d'accord avec toi. Il y a un fond qui gêne et Thierry Henry a raison. Écoutez-le. Peut-être que de temps en temps, on n'est pas assez chauvin, parce que moi, quand je suis à l'étranger, je vois qu'on nous envie. On nous regarde avec de grands yeux, peu importe comment vous voulez le définir. Moi, je fais un peu le malin. Je dis oui, on est bien. Donc, soyons chauvins. Et le problème, il est où? Croyez-moi que quand les Anglais ont des bons joueurs, on le sait, mais pas seulement qu'en Angleterre. Mais je peux vous dire, pour travailler à l'étranger et jouer aussi à l'étranger, habiter à l'étranger, j'ai l'impression parfois qu'ils sont plus français que nous. Soyons contents qu'on ait Kylian avec nous. Bon. Il a parfaitement raison, mais en France, il y a ce fond pour le détester. Et d'ailleurs, Thierry Henry, pareil, subissait un peu la même chose. Mais c'est ça, en fait, on n'aimait pas son côté où il se mettait en avant. Mais on n'aimait pas le côté prétentieux, un peu arrogant. Comme ça. Bah, moi, je ne ressens pas du tout ça. Je ressens pas du tout ça avec Mbappé. Vraiment pas. Moi, je pense qu'Henri parle de lui, en fait. Il utilise Mbappé pour parler de lui. Moi, je vis la moitié parce que tu es coupé des réseaux sociaux. Mais tu te rends pas compte. Mais les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, Daniel. Ok, ça n'est pas la vie, mais ça n'est pas non plus pas la vie. Non, mais c'est une tendance. Non, mais c'est une tendance qui n'est pas. On peut pas non plus faire comme si ça n'existait pas et que cette mentalité n'existait pas. Moi, je te dis que c'est comme ça. Cette mentalité, elle peut exister, mais je te dis que Kylian Mbappé est formidablement populaire. En France, les Français adorent. Et puis, les gamins qui portent le maillot de Mbappé, bien sûr. Les étés où il réveille la France. Les gamins, pas que. Et peut-être encore plus ceux qui sont pas hyper fans de foot. Il y a un truc chez lui qui gêne. Ne faites pas comme si ça n'existe pas. Qui gêne beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain. Et au Paris Saint-Germain, mais c'est une minorité bruyante, très bruyante sur les réseaux aussi. Une vraie minorité. J'ai pas dit que c'était une majorité. Là, il y a du dépit amoureux, comme il y avait du dépit amoureux un peu Platini. C'est un peu ça qu'on a vécu à une époque. Il y avait du dépit amoureux parce qu'il vient faire un match au mois d'août au parc avec l'équipe de France, on en prend 4 contre Aglo Balban. Platini, tu sais ce qui se passait, Platini? Il aura contrat Aglo quand il va venir. Platini, c'est le salaire. Il part en Italie, il va se gaver d'oseille et tout, et ça va devenir une star mondiale. C'était le rapport à l'argent des Français. C'était le rapport à l'argent, c'est ce fonds communiste, je te dis, l'égalitarisme qui ronge ce pays jusqu'au sang. Ça rongera ce pays jusqu'au sang. Ils sont dangereux, les communistes, aujourd'hui, c'est terrible. Ils sont très présents, ils sont jusqu'au l'Élysée. Ce fonds égalitariste, à ne pas supporter que quelqu'un soit différent et s'élève. Regarde, je ne vais pas te répéter, Bernard Arnault, qui est admiré dans le monde entier, en France, ce gars-là, on ne veut que sa peau. C'est fou. Personne ne le déteste. Enfin, il n'est pas détesté au nid. Ne fais pas comme si ça n'existe pas. À part par une frange minoritaire de la population, mais c'est un autre débat. Mais c'est des gens qu'on entend énormément. C'est des gens qu'on entend énormément. Oui, mais il y a une grande différence entre Bernard Arnault et Kylian Mbappé. C'est l'excellence à la française ou pas? Oui, non, mais bien sûr. C'est de l'excellence française. La grande différence, Daniel, c'est que Bernard Arnault ne communique pas pour se faire aimer. Voilà, alors que Mbappé fait ce qu'il faut pour se faire aimer. Si, aussi. il fait. Si, je suis désolé, si. Quand il fait son don là au début de l'année et que ce qu'on trouve à lui rétorquer à la gueule, de toute façon, plutôt que de donner 1 milliard, il fallait qu'il en donne 10. Quand il fait la fondation Vuitton là dans Paris, dans le bois de Boulogne, de toute façon, avec l'oseille qu'il a, il n'y a aucun mérite à faire ça, ferme ta gueule, donne-en plus. C'est tout le temps ça qu'on entend, et c'est une minorité extrêmement bruyante. Oui, c'est une minorité bruyante, d'accord. C'est quelque chose qui est ancré dans notre culture. Oui, bien sûr. Ne niez pas la culture de ce pays. C'est un autre débat, mais c'est pas que de la philanthropie quand il fait ça. Ça lui permet de payer moins d'impôts, de défiscaliser aussi. Voilà, c'est l'intention qui compte aussi. C'est la démarche d'un Mbappé ou d'un Bernard Arnault. Sur ce que fait la fondation Mbappé. C'est le même débat. Évidemment que c'est pas parce qu'il suit 100 jeunes qu'il va changer la face sociale de la France, Kylian Mbappé. N'empêche il pourrait. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut rien dire, ne pas le critiquer dans son comportement non plus. Dimanche dans son salon, s'il fait quelque chose d'illégal, évidemment que tu vas le critiquer. Je te dis pas de lui cirer les pompes. Tu peux pas, Daniel. Je te dis pas de cirer les pompes de Bernard Arnault. Je ne peux pas juger l'émotion des gens face à une personnalité hors norme comme Mbappé. Certains ont le droit de le trouver arrogant et d'avoir du mal avec sa personnalité. Est-ce que je t'ai dit le contraire? Non, mais je dis, bah oui. J'essaye de t'expliquer pourquoi on le trouve comme ça. Il y a une sorte de défiance par rapport. Mais même moi, il y a plein de choses qui me plaisent pas dans sa personnalité. Normalité de cet homme-là, avec son argent et son empire. La différence, c'est d'en arriver à cette forme de haine. Ouais, toute l'oseille, tout le machin, ce côté Thénardier. Ça existe, mais il n'y a pas que ça qui le rend impopulaire auprès de certains. Il n'y a pas que ça. Je te dis, c'est le côté Thénardier, c'est le côté Les Misérables. On a ça dans notre culture. On est des romantiques ici, on aime bien. On est des romantiques en France. Tu fais un sondage sur on est des romantiques. On aime l'engagement désintéressé, on aime le don de soi, l'abnégation. C'est ça la France.
Mais bon, on aime le génie. La France, c'est un pays, la France, c'est le pays du génie quand même. La France, c'est Jeanne Non, mais d'Arc, la France, c'est d'ailleurs, De Gaulle, c'est intéressant la France, parce c'est que Victor Hugo. le pays ait produit beaucoup de génies, oui. Ah bah oui. Qu'on les aime, je suis pas sûr. La France, c'est Jeanne d'Arc, Bernardino. c'est quelqu'un de très aimé. Alors qu'on Ah te oui. l'a renvoyé, qu'on te l'a collé au pilori à l'extrême droite, exprès pour que toute la France ne l'aime pas. C'est l'extrême Mais ça droite veut qui l'a rien. récupéré. Mais on Daniel. refuse de les enseigner à l'école. Mais de quoi tu Non, parles, non, non, Stéphane non. On On enseigne refuse Jeanne d'enseigner nos d'Arc. héros à On l'école. enseigne Jeanne Mais d'Arc tu à sais dans l'école, quel état quand on est dans l'éducation nationale Bon, là, on s'égare. On est Tu sais passé ce de qu'on a Mbappé, fait on de arrive à Jeanne Napoléon d'Arc. C'est Tu fou. sais ce qu'on a fait de Jeanne d'Arc Napoléon, c'est pas tout à fait Jeanne d'Arc. Mais tu Il y a sais des- ce qu'on en Il y fait a des Mais débats. c'est des gens qu'on a renvoyés à l'extrême droite comme des Non. vulgaires collabos. De quoi tu parles L'extrême droite a récupéré. Bon, Non, c'est non, pas le non, sujet. non, On non, n'est non, pas non. chez Estelle, Non, là. on les a C'est laissés, l'after. on les a abandonnés pour que justement ils soient récupérés par eux. C'est bien différent, ça n'a rien à voir. Eh ben, nous qui ne sommes pas d'extrême droite, Daniel, jusqu'à preuve du contraire, louons Jeanne d'Arc dans notre histoire, louons le général de Gaulle, Bernard Hinault, Michel Platini Exactement. et Kylian C'est ce Mbappé. que j'ai toujours voulu faire. Voilà, c'est une belle synthèse. On est parti de Mbappé pour arriver à Jeanne d'Arc. On a refait bientôt Pépin le Bref. Pourquoi Bref, pas au moins je pense qu'il a perdu 2 Et- ans. Voilà. Je Écoutons, pense que écoutons. Vas-y. en 2 ans, il aurait pu. Il est mais pas si tard que ça. j'aurais Il est pas aimé- si tard que ça. j'aurais Il a aimé que ça se 25 passe- ans et Moi, demi. j'aurais aimé que ça se passe en France, hein, qu'il puisse s'épanouir et qu'il puisse rester, etc. Mais force est de constater que les 2 années qui viennent passer n'ont pas été des années d'élévation de Kylian Mbappé. Écoutons Pour Michel moult Platini. raisons dont on pourrait débattre longuement.